messieurs, bonsoir selon votre zone géographique et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2023 et je vous dis merci d'être des nôtres, de nous suivre et surtout de partager cette idéologie qui se veut un festin intellectuel là où nous partageons l'expérience de partager des arguments, s'il vous plaît, en essayant de convaincre sans chercher à combattre qui que ce soit. Nous vous disons extrêmement merci et encore merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et sans plus tarder donc, nous allons aborder les différents sujets de la journée. Et le premier concerne la réaction des organisations de jeunesse qui saluent la décision du chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Le chef de l'État a annoncé dans son adresse du nouvel an que 2023 est dédié à la jeunesse. Nous avons alors joint les responsables de quelques organisations de jeunesse afin qu'elles se prononcent au sujet de cette annonce historique. Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Cela nous touche énormément. C'est avec un grand intérêt que les jeunes ont suivi l'adresse à la nation du président de la République. Nous nous réjouissons de savoir qu'en plus de tous les efforts déployés pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes, depuis au moins ces 10 dernières années, le président de la République a bien voulu dédier 2023 à la jeunesse. Cela nous touche énormément et je voudrais lui adresser toute la reconnaissance de la jeunesse. Nous avons été marqués par les 6 principaux axes qui viennent illustrer cette volonté politique. Le renforcement et l'exception de l'école de la seconde chance, l'amélioration de l'employabilité, la participation des jeunes au marché public, l'accélération et le développement des startups et des stratégies app sont entre autres quelques initiatives qui permettront, à n'en point douter, de faciliter l'éclosion des jeunes modèles engagés au service du développement de notre nation. Nous veillerons à saisir cette opportunité et cette main tendue du président de la République, tout en étant de plus en plus responsables et disposés à contribuer au renforcement du climat social. Valentin Kouassi, président de la JPDCI urbaine. Nous saluons déjà la volonté. Consacrer l'année 2023 à la jeunesse, étant donné que la jeunesse a beaucoup souffert des affres de la cherté de la vie. Une chose est de prononcer un discours, l'autre est de voir la mise en œuvre. Pour le moment, nous ne saurions dire grand-chose d'espérer que cette volonté soit transformée en actes et que ces actes aient une portée générale au profit de tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que ce soit des actes à l'endroit d'un camp. Une jeunesse qui serait privilégiée par rapport à son positionnement politique ou idéologique. Nous attendons beaucoup de la mise en œuvre de cette volonté politique du chef de l'État, parce qu'entre le discours et l'acte, il y a une démarcation. C'est pour cela que nous essayons d'exprimer des réserves, en espérant que le chef de l'État a émis comme idée soit mise en œuvre par les structures qui seront engagées à faire la mise de cette volonté. Gaussou Diabaté, président de la FENUGFC, c'est une très bonne nouvelle pour nous les jeunes. Cela nous a permis de renforcer l'espoir que nous avons dans l'autonomisation des jeunes à l'occasion du Nouvel An. Nous disons merci au président de la République. Ce n'est pas la première initiative du genre. En 2022, il y a eu plusieurs initiatives du gouvernement dans le cadre du PS-Gouv et du Fonds spécial pour l'autonomisation des jeunes du Nord. Cette année 2023 qui s'ouvre et qui est dédiée à la jeunesse est une bonne chose.
car elle vient en renforcement de toutes les initiatives déjà prises par le gouvernement. Au niveau de la jeunesse, la question de l'emploi est une réalité. La question de la formation de qualité pour les jeunes est aussi une réalité. C'est pour cela que nous nous réjouissons de l'ensemble de ces initiatives et cette volonté du président de la République de placer les jeunes au cœur de son action gouvernementale. Pour ce qui nous concerne, en tant que fédération de jeunesse, nous sommes un vecteur de relais des initiatives du gouvernement dans la mise en œuvre de tout ce qui concerne l'employabilité des jeunes, leur formation, etc. Lia Nyan Ferdinand, président de la JFPI. Quand on est dans la position qui est la nôtre et que le président de la République tient un tel discours, on ne peut que s'en réjouir. Parce que c'est un discours d'espoir et d'espérance pour tous les jeunes qui pensent qu'ils ont été laissés pour compte dans la gestion des hommes politiques. Kadi Sissé, présidente de la FEMA-GESI, c'est-à-dire la Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire. C'est déjà un grand pas à féliciter qu'il ait décidé dédié l'année 2023 à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'énergie, l'innovation, la durabilité. Et se pencher en termes d'employabilité, d'entrepreneuriat des jeunes peut résoudre un grand nombre de problèmes en Côte d'Ivoire, surtout l'initiative de l'école de la seconde chance. Elle va donner la chance à ceux qui ont quitté tôt l'école pour apprendre un métier afin de s'insérer dans le tissu socio-économique. C'était un article tiré de l'avenir.ci. Sujet numéro 2, Mali-Côte d'Ivoire, qui vivra verra. Le petit soldat qui a pris au forceps, en toute illégalité, le pouvoir de la République du Mali. L'on pourrait le dire sans se tromper, il est à une forte recherche de vues, comme les cyberactivistes aiment bien le faire. Assimi Goïta, le président de la transition malienne, est véritablement en manque de vision pour imposer la sécurité sur le territoire malien. Mais pire, il peine à insuffler une embellie à l'économie nationale et ainsi revaloriser le pouvoir d'achat de ses populations. Il a alors choisi d'endormir la mentalité critique des Maliens sur sa gestion approximative du pays. Stratégie trouvée, s'opposer à la Grande Côte d'Ivoire et son illustre président, le leader charismatique de la sous-région, son Excellence, le guide bâtisseur Alassane Dramane Ouattara. Malgré ses contingents Wagner, les djihadistes du nord du Mali gagnent du terrain de jour en jour. Face à la grogne des populations du nord, le Assimi Goïta a ouvert le front d'affrontement de la Côte d'Ivoire. Oubliant ce que ce pays représente dans l'économie malienne, électricité, gaz, commerce des hommes d'affaires maliens à partir du port autonome d'Abidjan. Assimi Goïta s'en fiche. Il a décidé d'affamer sa population malienne, faire reculer plus de 50 ans en arrière l'économie malienne en se jouant les braves face à la Côte d'Ivoire et la CEDEAO qui, après le 1er janvier 2023, vont cibler le Mali avec des sanctions que la junte ne pourra pas tenir. La plaisanterie a trop duré. Il s'agit quand même de la Grande Côte d'Ivoire qui ne saurait longuement se faire humilier par un pays qui dépend en grande partie de ses ressources pour exister. C'est d'ailleurs une stratégie commune aux trois dirigeants des juntes de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Celui qui dirige la Guinée actuelle n'a rien trouvé de mieux que d'asservir la mentalité de ses populations dans un procès d'Addis Camara. Celui du Burkina, c'est une hypothétique alliance
avec les mercenaires russes de Wagner qu'il a trouvé mieux pour capitaliser le débat politique en lieu et place des vrais problèmes du Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara, dans son discours à la nation, a été plus que clair quand il soutient que les 46 soldats ivoiriens regagneront bientôt leur pays, la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas parole en l'air. À bon entendeur, salut. C'était tiré de l'expression. Sujet numéro 3. La confusion mentale et l'imposture se payent par le discrédit politique. Le soi-disant patriotisme et nationalisme du PPACI à nu. Un patriote en grand caractère, fût-il dans l'opposition au gouvernement, ne se réjouit jamais de la prise en otage de ses compatriotes par un État étranger et ne sacrifie pas l'intégrité de la patrie sur l'autel de ses intérêts particuliers, personnels ou partisans. De quel patriotisme se réclamait donc le FPI de M. Laurent Gbagbo en minuscule entre 2000 et mars 2011 et se réclame-t-il de nos jours au point d'applaudir au Mali la prise en otage et l'emprisonnement arbitraire de compatriotes ivoiriens par la junte malienne et au point de sacrifier l'intégrité de la patrie sur l'autel des intérêts particuliers et des ambitions de pouvoir de son chef. Un souverainiste, fût-il opposant, ne conspire jamais et ne s'allie jamais à un gouvernement et à un État ou des groupes d'intérêts particuliers étrangers contre le gouvernement de son pays et contre son État, en vue de satisfaire des ambitions personnelles de pouvoir au prix du bradage de la souveraineté nationale et de son aliénation à des groupes d'intérêts particuliers étrangers. De quel souverainisme se réclame le PPACI de M. Laurent, qui semble de mèche avec la junte malienne, auprès de laquelle il délégua ses activistes déguisés en acteurs de la société civile dans un objectif de subversion politique et d'insurrection en Côte d'Ivoire. De quel souverainisme se réclame le FPI de Laurent Gbagbo, qui fut et demeure toujours, sous sa nouvelle dénomination PPACI, la filiale locale ivoirienne d'un réseau de groupes d'intérêts particuliers et de systèmes de pouvoir et de domination étrangers dont son accointance ouverte, actuelle, avec le régime russe et le groupe mafieux Wagner est un témoignage emblématique. Un nationaliste ne divise pas la nation, ne désigne pas arbitrairement en son sein des étrangers et ne détruit pas l'unité nationale pour servir ses ambitions personnelles de pouvoir. De quel nationalisme se réclame donc le PPACI, ex-FPI de Laurent Gbagbo en minuscule, au point de travailler, selon toute hypothèse vraisemblable, au maintien en otage des soldats nationaux ivoiriens au Mali, au point de piétiner si radicalement le sentiment d'appartenance nationale, le patriotisme entre guillemets et le souverainisme entre guillemets, le nationalisme du FPI de M. Laurent Gbagbo furent les camouflages écarlates d'un tribalisme meurtrier et d'un autocratisme prédateur qui dévastèrent la Côte d'Ivoire au terme d'une décennie d'arbitraire, d'exclusion, de violence, de crimes et d'assassinats violents. M. Dobo, Blé Bruno et M. Anselme Seka Seka, que le FPI de Laurent Gbagbo célèbre comme des héros, furent des sécurocrates et les bras armés sanglants et meurtriers de ce régime tribal et oppresseur. Ces soi-disant jeunes patriotes entre guillemets, dont les figures les plus emblématiques dirigent aujourd'hui le PPACI, furent les miliciens tribaux, les auxiliaires zélés de la politique barbare d'épuration ethnique de ce régime tribal. Le nationalisme du FPI de M. Laurent Gbagbo
était un nationalisme ethnique en grand caractère qui définissait la nation comme homogénéité ethnique et le peuple comme communauté ethnique des soi-disant autochtones. D'où la nouvelle dénomination du FPI de M. Laurent Gbagbo comme Parti des peuples africains, PPACI. En cette nouvelle dénomination, la notion de peuple, entre guillemets, est définie en son acceptation ethnique et tribale. Au fil des ans, se sont effeuillés les divers caches sexes du FPI de M. Laurent Gbagbo avaient recouvert sa nudité pour tromper les Ivoiriens, c'est-à-dire celle d'un parti autocratique sectaire d'extrême droite, dénué de la moindre conviction politique et du moindre sentiment nationaliste et patriotique. C'est un des textes de notre père Alexis Diette. C'est encore un autre texte de notre père que nous lisons pour terminer notre présentation de ce jour. L'amnésie et la contradiction significative du chef du GPS, M. Soro Guillaume, qui s'offusque d'être qualifié de rebelle entre guillemets, aurait-il oublié qu'il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» Au fil des années et des péripéties de la démocratie ivoirienne, au détour des phrases, des prises de position et des actes, se dévoile aux yeux des Ivoiriens étonnés l'inconstance morale, cognitive et politique radicale d'un certain nombre d'acteurs qui eurent malencontreusement en main le destin du peuple ivoirien. Sans idéal politique, sans valeur et surtout sans conviction politique, n'ayant manifestement eu pour unique objectif personnel que l'appropriation privée du pouvoir par tous les moyens et la satisfaction de l'ego. Le chef du GPS a manifestement oublié avoir écrit un livre au titre évocateur « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Ce chef, qui s'offusque aujourd'hui d'être qualifié de rebelle, a manifestement oublié qu'il est l'auteur de son ouvrage. Faut-il s'en étonner? Était-il le véritable auteur du livre qu'il prétendait avoir écrit et savait-il ce que signifie être un rebelle? Par définition, le rebelle est celui qui, en raison de sa passion pour la justice et l'égalité, conteste l'ordre établi. Le vrai rebelle est un homme de principe, comme l'atteste son aveu. La rébellion de nature autocratique, oligarchique et régionaliste du chef du GPS qui tente au fil des ans de replonger la Côte d'Ivoire dans le gouffre de l'insurrection télécommandée et de la guerre civile en vue de satisfaire son irrépressible désir personnel de pouvoir absolu, ne fut manifestement pas animé par la passion de la justice, de l'égalité et de la citoyenneté. Il n'était pas et ne fut jamais un homme de principe. Dans l'opposition ivoirienne, l'imposture, la falsification du réel et surtout la manipulation des populations semblent être les antivaleurs partagées en commun. Allez-y voir du côté du PDCI et surtout du PPACI. C'était aussi un texte de notre père Alexis Diette. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir que vous nous ayez permis de vous présenter ces sujets. Nous vous en remercions extrêmement. Et sans plus tarder, comme vous le savez, nous sommes en semaine et nous sommes pris par le temps. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Nous allons passer directement à ceux qui voudraient prendre la parole. Et je suis certain que notre mère Nefertiti, nous allons essayer de lui accorder la parole. Je vais essayer, si vous le permettez, de l'appeler. Et dès qu'elle aura fini, vous pourrez avoir la parole
Et si d'aventure n'était pas disponible, on va pouvoir vous donner aussi la parole directement. Ok. Notre mail n'étant pas disponible en ce moment, nous allons donc... ok. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, excusez-moi, je suis au volant. Il n'y a pas de... Sinon, Non, je vais essayer de vous rappeler dès que j'arrive, s'il vous plaît. non, non, non. Prenez de votre temps et D'accord. dès que vous y serez, vous pourrez nous appeler en toute tranquillité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, ça c'est la beauté de la classe éclaireur pro vérité. Nous sommes des citoyens qui sont au travail. Et donc, chère mère, c'était une manière de dire qu'elle revient du travail. Sinon, elle n'est pas sur voiture pour conduire dans le vide. Elle est en train de quitter au travail. Et c'est ça qui fait la beauté de cette plateforme-là. Nous, on ne peut pas suivre quelqu'un ici parce que tu es cadre pour mentir aux gens. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Je dis aussi merci. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Bonjour à vous. Excusez-moi, je viens de me réveiller. Attention. Ok. Tellement je suis fatiguée. Bonjour à vous, éclaireur. Bonjour à toute la classe. Éclaireur, je vais faire vite, sachant que le temps est quand même assez bien. Bonjour à vous. Et c'était par rapport aussi à une façon d'adresser, enfin, je passe par vous ce soir pour adresser mes vœux aussi à toute l'équipe, à toute la classe. Donc, je vous dis encore bonsoir, éclaireur. Je dis excellente année 2023. Je vais commencer par le chef de l'État, si vous le permettez. Avec beaucoup de plaisir. Merci, éclaireur. Excellente année 2023 au chef de l'État. Puisse cette nouvelle année-là soit pour le président Alassane Ouattara et sa famille une année pleine de bonheur. Monsieur le Président, tous mes vœux les meilleurs à vous et à votre précieuse famille. Puisse Dieu vous maintenir en santé tout au long de votre vie et vous donner longue vie. Que Dieu vous fasse grâce de force et de vigueur, Monsieur le Président. Puisse Dieu vous maintenir en pleine forme. Dieu veille toujours aussi sur vous et sa protection toujours sur vous et autour de vous avec votre famille. Merci pour tout, je vous dis merci pour tout, Monsieur le Président. Merci pour tout ce que vous donnez à notre nation, à votre nation, Monsieur le Président. Nous demandons à Dieu de vous le rendre par ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est-à-dire la santé. Dieu vous bénisse, vous et votre famille, Monsieur le Président. Aussi, Dieu facilite tout ce que vous faites pour donner du bonheur à votre peuple, ce peuple de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons le bonheur en abondance. Éclaireur, ça c'est pour le président, c'est mes vœux les plus chers pour le président et je souhaite de tout mon cœur que Dieu lui accorde tous ces vœux-là. Dans ce cas, je vais dire aussi bonsoir à toute la classe pour la suite et souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, à vous tous, chers élèves de la classe. Merci à tous pour votre assiduité et la force que chacun de vous déploie dans cette noble cause que nous connaissons tous, que nous vivons même d'ailleurs tous. Dieu vous bénisse et aussi vos familles chères et PV et pro-vérité. Éclaireur, c'est aussi, comment dire ça? C'est
aussi le temps des hommages et donc il m'importe aujourd'hui, en cette entame de cette nouvelle année, de souligner les bienfaits de notre communauté CRI et PV. Et je dis cela, le don de soi que chacun de vous fait, le don de soi que font toutes ces personnes au quotidien, toute leur assiduité, que font ces personnes, enfin que démontrent ces personnes. Ces personnes de qualité, il faut le souligner, qui sont les nôtres, classe EPV, vaillantes personnes, dignes, objectives, plutôt il faut dire, humanistes, visionnaires, c'est aussi bien ce que vous êtes. Vous, classe éclaireurs pro-vérité, les élèves. Un éclaireur, de ce fait, je vais dire quoi? Voyez-vous, quand on cite Mère Blanc, je vais dire, c'est nous tous qui sommes vus à travers Mère Blanc. Cette intelligence intarissable dont aucun texte n'est jamais laissé personne indifférent. Quand on cite M. Sundiata, la noblesse, la haute dimension profondément engagée dans un avenir, je vais dire radieux de la Côte d'Ivoire, à travers M. Sundiata, qui on voit, c'est toujours des élèves CRI et PV. Quand l'on cite le roi du printemps, celui-là même, totalement investi dans cette noble cause que j'ai citée tout à l'heure, à travers qui nous aurons, je vais le dire pour rire un peu, à travers qui nous aurons assurément, j'en suis certaine même, le printemps à Korogo et partout en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est toujours les élèves de la classe que l'on voit à travers lui, juste pour indiquer que le printemps est éclatant. Quand on entend le printemps, normalement, c'est un temps éclatant, c'est quelque chose d'éclatant. Alors le roi du printemps, il est plein d'abnégation pour cette Côte d'Ivoire éclatante-là, d'où je lui rends cet hommage-là. Le roi du printemps, c'est à vous. Chers tous, quand vous entendez le roi de Kerensky, c'est encore nous qu'on voit à travers la citation de Roy de Kerensky, un homme d'une positivité rare, efficace dans ce qu'il fait, compétent, quand il adresse, il a une telle adresse et une telle bonté rarissime. Ça, c'est Roy de Kerensky. Et il y a notre tendresse aussi, Nefertiti, qu'on n'a pas pu avoir tout à l'heure, fait sa lecture, qui nous ravit et qui honore toute la classe avec toujours sa pensée pour la femme et la splendeur qu'elle nous en attribue. Merci, Mère Nefertiti, à vous aussi. Je ne pourrais faire sans mentionner la sagesse qui est Yann, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Quand il prend la parole, Yann nous donne de la douceur, jusqu'à ce que je crois, une fois même, Aïcha Kone est celle-là qui a poussé Yann à être un Folotomougou au passage. Yann, merci, croyez-nous. C'était trop bien de vous avoir un peu en Folotomougou pendant ce temps-là. Abdul Kader, je veux aussi le citer, une prise de parole pertinente, convaincante dans la recherche et à la recherche de la norme pour son pays. Adama Kone qui rebondit avec des logiques claires, qui œuvre,
qui attire encore d'autres débats. Le cyclone, avec un parcours plus qu'admirable, mais mémorable aussi. Et la puissance continue de faire, dont la puissance continue de faire le plein ravage. Le gardien du temple, le grand samouraï, Black Samouraï, quand il prend la parole éclaireur, nous on est assis par terre et puis on écoute, je vous assure. Notre doyen KTS, KTS, KTS qui ne peut pas s'empêcher de veiller sur l'éclaireur, ça c'est mon constat, c'est mon observation. C'est l'une des forces que j'ai pu observer en la personne de KTS. En retrait juste comme il faut pour bien veiller sur nous. Il faut aussi noter combien l'homme est rationnel. Nous pourrons rester là sur la plateforme à discuter et aller en long et en large. KTS, une fois qu'il sort et que les rares fois qu'il sort, qu'il prend la parole, il nous sort tout de suite d'une souffrance de débat tellement rationnelle avec ses interventions à point. Merci, bien cher doyen, de veiller sur nous et tout votre rapport à cette classe, surtout à la Côte d'Ivoire. Là, je ne vais pas oublier notre parrain MK, Marius Koudou, notre guide, notre éclairage, notre assurance. Quand votre nom est dit, monsieur Marius Koudou, nous voyons tout de suite toute la plateforme, tous les membres EPV. Le doyen Mamadou Fatiga, tenace comme jamais, on en a vu, ce n'est pas Touré Mamadou, je pense qu'il viendra démentir cela. Merci, grand frère Mamadou Fatiga. Éclaireur vous-même, je vais m'appesantir rapidement sur vous pour terminer. Vous qui illustrez tout ce monde que j'ai cité, qui est là aujourd'hui, à vous, que puis-je dire pour ne pas faire long sur vous, tellement il y en a à citer, éclaireur. Tellement c'est évident d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous sommes avec vous. Je ne peux plus vous dire merci. Ça n'a plus de sens, je pense, de vous dire merci tout le temps. Par contre, ce qui a du sens pour moi, c'est de vous laisser travailler, de vous laisser faire votre travail et le réussir. Je vais me mettre cependant dans votre peau et je dis, entendre trop de fois merci, merci, merci n'est pas très essentiel aujourd'hui parce que vous savez que nous le pensons même déjà au fond de nous. Donc, ce n'est pas très essentiel, ce n'est plus très essentiel. Mais il faut par contre vous permettre à vous, éclaireurs pro vérité, de mieux vous concentrer et de bien garder focus sur ce que vous faites. Et moi, pour moi, c'est important d'avoir ce sentiment-là. Éclaireur, je sais que infiniment, vous nous êtes reconnaissants. Donc, on n'a pas à aller chercher ça. Éclaireur, nous sommes dans votre idéologie à jamais. Tous nos meilleurs vœux, tous nos meilleurs vœux, les meilleurs vœux de toute la classe, de tous vos élèves, à vous et à votre famille. Dieu vous fasse grâce de santé, de fer, abondance de bonheur, éclaireur, paix et longévité avec votre famille. Je vous souhaite que cette nouvelle année soit belle et ravissante, surtout, comme je le disais tout à l'heure, pleine de santé, de fer et de bonheur pour tous, à tous les membres du EPV, plus d'efficacité et beaucoup de succès à nous tous dans cette belle communauté que nous avons.
C'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais vous laisser, je laisse l'antenne à d'autres personnes. Et merci de m'avoir permis de formuler mes vœux qui me sont chers à toute cette belle famille. Et puis voilà, je vous dis bonne émission, je vous laisse et puis on a très bientôt par la grâce de Dieu. Chère mère, vous ne quittez pas, vous allez au moins nous accorder au moins 1 minute. J'aimerais vous dire merci. Merci pour toute l'intelligence que vous dégagez. Merci pour votre détermination. Merci parce que vous avez cité tout le monde sans vous-même. Et un tambour qui se respecte ne se tape pas lui-même. Et donc vous avez adopté la meilleure stratégie. Chère mère, vous vous souvenez, on s'est rencontrés à Abidjan. Et vous savez, la première chose que j'ai retenue, c'est cette puissance dans votre présence. Mais vous êtes une personne à la fois puissante, mais très douce. Et donc j'étais là, je vous observais. On le dit chez nous en ivoirien, caché, regarder. Et j'étais là, j'ai dit, mais mon Dieu. Donc c'est avec des gens comme ça que nous on est. J'ai dit, mais vraiment, Facebook a travaillé. Hein. Si ce n'est pas à cause de Facebook, là, est-ce que nous on peut s'asseoir avec des moments comme ça? Jusqu'à même, elle nous invite. Vous êtes une merveille, chère mère. Et quand je dis vous, je parle de toutes nos mères. Surtout ce que vous représentez pour moi, c'est l'avenir même de la femme africaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je regarde la détermination de Mère Nefertiti, quand je regarde la détermination de Binet Sidibé, quand je regarde vous-même votre détermination et celle de Mère Blanc, ainsi que de toutes nos mères, aujourd'hui, est-ce que nos soeurs, nos filles, nos mamans peuvent dire qu'elles ne peuvent pas aller à l'école? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que non, on doit décider à votre place? À travers votre présence, votre détermination, vous démontrez que les clichés qui étaient en défaveur même de la femme africaine, aujourd'hui, sont des stéréotypes qui ne peuvent pas tenir. Et moi, c'est ça qui me fait le plus grand plaisir lorsqu'on se retrouve sur la plateforme ici et que vous engagez et que vous faites ressurgir la voix. C'est exactement le même travail que fait notre mère, la première dame. Chère mère, lorsque vous aurez l'occasion d'aller une fois à l'hôpital mère-enfant, vous comprendriez de quoi il est question. Ce n'est pas seulement l'hôpital, mais c'est le symbole qui est dans cette bâtisse-là qui vous fera penser plus d'une fois. C'est vraiment très important. Et vous êtes devenus aujourd'hui, vous les mères EPV, des pionnières. Quand je pense à mère Nina de Yopougon qui est investie totalement corps et âme, quand je pense à toutes nos mères, je ne peux que vous dire merci. Mais c'est en même temps nous qui avions été les plus chanceux. Parce que le modèle qu'on a tracé sur la toile, on ne le retrouve nulle part. Et c'est tous des symboles de la positivité. Et vraiment, comme le disait le grand maître Tao, dans toute rencontre, chacun finira par obtenir ce qu'il veut, tant que la bonne intention de vouloir aller vers l'objectif est là. Et chère mère, vous êtes devenu aujourd'hui ce que Aaron était pour Moïse. Et ce n'est pas à moi de le dire ici. Moïse, c'était un homme très fort, mais qui, lorsqu'il était chez nous ici en Égypte, lorsqu'il était enfant, il a eu à mettre des braises dans sa bouche parce que tout petit, dans la cour du pharaon, et donc ça lui a créé un problème sur sa langue, il ne pouvait pas parler correct. Quand il parlait, il n'était pas influent. Et Moïse, lorsque Dieu va l'investir de la prophétie, lui-même il dit à Dieu, il dit, tu me connais, tu sais que moi là, quand je parle là, et donc quand c'est comme ça m'énerve aussi. Quand je parle là, toi-même tu sais que c'est pas chose. La langue là, ça tient pas bien. Et donc quand c'est comme ça, les gens ne m'écoutent pas, ça m'énerve. Ce qui est mieux pour toi-même, Dieu là. Il faut ajouter mon petit frère sur moi. Comme lui, il est éloquent là, quand lui parle là, lui, les gens comprennent bien là. Et puis on va partir ensemble. Dieu lui dit, il n'y a même pas de problème, même si c'est ça seulement, allons ensemble. Et donc vous voyez, c'est pour dire simplement que dans une œuvre, on ne peut pas réussir seul. Mais quand on a rencontré des personnes exceptionnelles comme vous, quand on a rencontré des pères comme M. Oumar Koulibaly, qui chaque jour que Dieu fera se lèvent et qui font des bénédictions
pour tout le monde ici. Et surtout, quand je regarde comment vous avez fait des bénédictions pour le chef de l'État, en fait, le chef de l'État, Alassane Ouattara, là, quand on dit aujourd'hui Alassane Ouattara, ce n'est pas une personne, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et que vous ayez pu vous lever, prendre de votre temps, faire toutes les bénédictions qu'il faut pour le président de la République, sachez que c'est pour tous les Ivoiriens que vous l'avez fait. Et ça veut dire que le bien des Ivoiriens vous tient à cœur. Et cela est très important. Et c'est pourquoi moi, je ne cesserai jamais de le dire et je n'aurai jamais honte. Vous les maires de la plateforme, on ne finira jamais de vous saluer. On va utiliser 1000 mots, ça ne sera pas suffisant. Prions Dieu que l'avenir nous demande que nous n'avons pas fait de mauvais choix. Et vous avez parlé de l'aîné TKS, pardon. Cher mère, que dire davantage? Vouloir dire quelque chose, ce serait gâter tout ce que vous avez dit. Parce que quand je regarde l'intelligence avec laquelle il gère tout le monde, mais surtout sa générosité légendaire, cher mère, vraiment, comme je le dis souvent, ta langue te gratte. Mais tu es obligé de te retenir. Sinon, si on veut citer toutes les parties du corps, là, tu vas finir par t'insulter toi-même. C'est ce que KTS est pour nous. Si on veut dire qui il est réellement, on va finir même par l'insulter en pensant qu'on est en train de dire du bien. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Surtout lui et Maris Koudou. Moi, mon problème, ce n'est pas eux. Le bonheur que Dieu allait donner à eux, là, il n'a qu'à donner ça aux enfants. C'est là que moi, je serai heureux. Ces personnes sont tellement engagées pour l'humanité. Et ça ne date pas de Facebook. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vient naturellement en eux. Le roi ne sera pas avec nous ici aujourd'hui. Mais moi, je sais à l'instant T où le roi est. Et c'est pour vous dire combien de fois ces personnes-là sont engagées. Le roi, il a apporté plus que le printemps. Parce que le printemps fait partie même de la beauté naturelle de l'existence. Mais quand je regarde combien de fois il est investi dans les activités du parti. Mais moi, je ne peux pas attendre autre chose que le jour de sa consécration. C'est ce que je lui dis toujours. Je lui dis, chaque fois que tu poses un acte, ça aura toujours des conséquences. Mais tel que je te vois, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais sois patient. J'ai toujours à lui dire ça. Et je suis sûr aussi qu'il nous donnera plus que du printemps. On n'est pas là pour faire l'éloge des gens, hein, parce que si tu nous insultes là, il y a ça aussi, on a ça. Sac de ça est prêt, c'est toujours là. Non, on se promène un sac de bombes. Si tu veux insulter là, il n'y a pas de problème. On laisse toutes les bonnes manières et puis on fait ça propre. Chère mère, vraiment, merci à vous. Vous faites bouger des montagnes sans vous en rendre compte. Quand j'imagine notre patriarche, Georges Lesgras, qui est avec nous ici, un épitome de la sagesse et de la moralité humaine positive, Rue de Kerensky, tous ces noms que vous avez cités. Mais il y a beaucoup aussi qu'on n'arrive pas à citer. Mais il était feu alors, on n'en parle pas. Ouais. Voilà des gens qui apportent une intelligence fulgurante. Je vous assure. Et qui abordent tous les sujets avec une ouverture d'esprit qui va vous faire pétrir, ou même, je dirais même périr, si je puis me permettre le mot. Et c'est ça qui fait la beauté de cette plateforme-là. On n'est pas cloisonné dans la pensée unique. On n'est pas cloisonné dans les stéréotypes pour dire non, tel est là à l'école, tel n'est pas là à l'école. On n'est pas cloisonné dans l'autosatisfaction. Et vraiment, c'est très intéressant. Et chère mère, je pourrais passer des heures à le dire, mais il y a notre mère Nefertiti qui se signale. Je vais l'ajouter à vous et vous permettre de pouvoir au moins, après son éditorial, si vous avez peut-être 2 ou 3 mots à lui dire, si cela ne vous gêne pas, il n'y a pas de je vais l'ajouter et vous allez pouvoir communiquer. Merci, je suis en ligne. Mais vraiment, merci à vous tous, merci à tous les EPV. C'est vraiment ce que nous disons toujours. Allô? Bonsoir, chère mère Nefertiti.
Oui, bonsoir le Cloré. Désolée, je suis partie avec un petit peu de retard au travail. Vous n'avez pas Et du puis tout à en vous... plus, je roulais très mal, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous excuser, chère mère. Bonsoir le Père. C'est un service que vous nous rendez. Madame Aki, bonne année à vous. Meilleur. Alors, je suis en direct, c'est ça? Effectivement, nous sommes en direct et vous avez la parole. D'accord, mais je vais lire mon test alors. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a pour titre les vœux des Mao du CRI EPV. En cette nouvelle année, nous les femmes du CRI EPV vous souhaitons une très bonne année 2023. Dans l'amour, la prospérité et surtout dans la santé. Oui, dans la santé, car tous nos projets et nos souhaits dépendent d'être en bonne santé. Le CRI EPV a un combat à mener avec la bénédiction des Mao de la classe. Notre but sur cette plateforme n'est pas d'ennuyer, ni d'embêter, et même ni d'être provocateur sur les sujets brûlants et importants concernant la Côte d'Ivoire. Cette belle et rayonnante Côte d'Ivoire, sous la direction du grand chef, du grand Cyrus Ado, à l'orée du deuxième miracle économique, ne serait si grand sans ses enfants. La Côte d'Ivoire tant convoitée, tant jalousée, enviée, nous met sur nos gardes et nous sommes prêts à la défendre de toutes nos forces. Chers frères, sœurs et amis de la classe, CRI EPV, nous avons de la chance d'avoir à nos côtés des hommes et des femmes dignes pour nous conduire sur la voie que nous avons choisie en venant ici. C'est d'accompagner, d'informer, d'éduquer et de rassurer nos parents. Pour cette nouvelle année, nous sommes plus que jamais déterminés à continuer à mener à bien notre barque de réflexion dans la bonne direction. Armés de promptitude, de détermination, de crédibilité et surtout de vérité. Nous sommes fiers de représenter une nouvelle société civile qui a pour démarche l'autocritique afin d'améliorer tous les efforts consentis par le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous, les élèves de la classe du CRI EPV, disons non au mensonge, non à l'impunité, non à l'injustice, non à la xénophobie, non au cumul des postes et non au vol de deniers ou détournement public. Mais oui à l'égalité des chances, oui au respect des autres, au vivre ensemble, dans la justice, dans la liberté et dans l'amour. L'éclaireur, suite à vos dires d'hier sur la justice, vous avez parfaitement raison, car nous n'abandonnerons pas nos convictions parce que nous sommes épris de justice et voulons la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que j'invite mes chères sœurs à ne plus rester dans le spectatif. Nous devrions être présentes et donner de la voix lorsque cela est nécessaire. Aussi, nous les Mao invitons nos auditeurs de la classe à intervenir comme l'a invité le roi du printemps hier le plus souvent que possible. Participez pour qu'ensemble nos messages partent loin. Chers Mao, mettons-nous derrière nos chers dignes Chao et braves pour que enfin on sache qu'il y a des femmes dignes et fières. Encore excellente année à tous. Que Dieu nous accompagne dans la santé et dans l'espérance. Merci, j'en ai fini. Merci beaucoup, chère mère. Si mère Aki nous le permet, j'allais prendre la parole pour vous dire Oui. Que c'est beau ce que vous venez de dire et surtout de lire. Merci. Et surtout, merci pour votre détermination. Quand je vois que de votre lieu de travail ou à la maison, vous n'oubliez pas les EPV et que vous ne cessez de nous produire ces beaux textes, c'est nous qui sommes les plus heureux.
Vraiment, chère mère, merci beaucoup. Et pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons Merci. tout ce qu'il y a de meilleur. Merci Et je beaucoup. vous dis, je n'ai jamais pu oublier notre rencontre à Abidjan. Ça a été véritablement un grand plaisir pour moi. Merci pareillement. Et surtout, toute la simplicité, l'humanisme que vous avez dégagé m'est toujours resté à l'esprit. Vraiment, Merci. je vous dis encore merci, merci, merci infiniment. Je vous en prie. Et surtout, comme vous l'avez dit, il faut que nos mères prennent cette plateforme-là. C'est pour vous. On ne l'a jamais caché et on n'essaiera jamais, on ne va jamais faire de modestie. Cette plateforme-là, c'est vous qui la contrôlez. Et vos demandes seront toujours exécutées ici parce qu'on sait que vous n'allez jamais pouvoir nous conduire dans les ravins. Nous vous disons extrêmement merci. Grâce à vous, on est en train de transformer la société. Peut-être lentement, mais de façon très évidente. Et je crois que l'histoire finira par nous donner raison. Et ce que vous avez dit de la justice, nous allons toujours continuer à exiger la justice parce que c'est en obtenant la justice que nous allons aller vers une véritable paix. Même l'ennemi, il faut l'écouter. Même l'ennemi, il faut l'écouter dans ce qu'il dit. Et c'est très important si on veut la stabilité après tout le grand travail que le président Ouattara a fait. Et c'est pourquoi nous exigerons la justice dans notre propre parti, dans notre pays et partout ailleurs. C'est vraiment très important. On va toujours supporter d'abord le vrai, la vérité, l'homme, avant toute autre considération. Parce que c'est ça le centre même de la réalité. Et quand je regarde votre détermination, je ne peux que dire que Dieu merci d'avoir rencontré de telles grandes âmes. Vraiment, merci infiniment. Et j'allais donner la parole à notre mère, Aki. Merci. Mère Aki, vous avez la parole. Si elle est toujours là. Bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour, Mona. Merci, Claire. Merci, bonjour. Oui. Excellente année 2023 à vous, Nefertiti, à votre famille aussi. Vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. Et merci pour ce message d'aujourd'hui et surtout le rebondissement que vous avez fait de la de la remarque du roi du printemps. Vraiment merci pour ce rebondissement, c'était nécessaire. Et je voudrais simplement vous dire que j'apprécie votre tendresse. Merci. Votre tendresse, votre douceur. Si moi je le disais, si moi je le disais, c'était pas bien dans ma bouche. Sinon, c'est ce que je pense même. La puissante personne que vous êtes, vraiment, Nefertiti, vraiment, vous êtes une mère pour tous, vous êtes une mère modèle, vous êtes une mère comme on peut le souhaiter. Et continuez comme ça, que Dieu vous élève tout le temps. Amen. À travers vous, j'envoie ce même message à toutes les autres mères. Toutes nos autres mères, je leur envoie ce même message à travers vous. Et recevez cela s'il vous plaît. Et voilà, je voudrais encore simplement vous dire heureuse année 2023 et Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Amen. Merci pareillement. Merci à vous. Merci de Clara. Et quoi dire si ce n'est pas que le merci? Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que tout cet élan de générosité, de rencontre, de belles choses que nous voyons et que nous entendons, c'est quelque part grâce à vous. Franchement, on essaiera de donner le meilleur, vraiment le meilleur de nous encore. Voilà, c'est que nous aboutissons à notre cause. Merci beaucoup, les cœurs. Merci beaucoup, chères mères exemplaires que vous êtes. Merci infiniment. Et j'allais vous souhaiter une excellente journée et bien des choses à chacun et à chacune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Merci pour la remarque que vous avez faite tout à l'heure. Ça fait 3 remarques. Une fois, vous aviez dit que j'étais exigeante. J'ai dit, mais je me suis troublée de rire. J'ai dit, ouais, il m'a observé. Ouais. Alors, vous avez dit puissante et douce. J'ai dit, ouais, il me connaît. Donc, c'est bon. Mais c'est vrai. Éclairant, vraiment. La Bible nous dit, bon après-midi. Merci beaucoup, chère mère, et surtout très bon travail à vous. Merci beaucoup. Et chère mère Aki, la reine d'Angleterre, vous avez tous nos respects les plus hauts.
Merci. Je, Merci à vous tous. je, Merci je, Pedro. Merci je à vous toute en la prie. classe. Merci à tout Merci. le monde. Merci Merci à beaucoup. toute la On est classe. ensemble. Merci beaucoup. Merci à tout Ok, le monde. ok. Au revoir. Ok, bye. Oui, c'est vrai. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer notre voyage intellectuel. Et aujourd'hui, nous allons avoir deux puissances qui vont se rencontrer. Et donc, comme pour vous dire que ça ne sera pas facile, apprêtez-vous. Parce que quand Yann et le cyclone se rencontrent, ça va donner une nouvelle créature. Ne me demandez pas de quoi cette créature sera faite. Vous-même, vous aurez le temps de vous faire votre propre idée. Imaginez Yann et le cyclone ensemble. Oui, allô? Bonsoir, éclaireur pro vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va extrêmement bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Allô? Oui, Tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen. Bonsoir, le grand maître Yann. Oui, bonsoir mon grand-oncle. Bonsoir, les frères Yangoulou. Oui, bonsoir mon frère Cyclone, comment ça va? Très bien. Alhamdulillah, ça va très bien. Meilleur vœu, vraiment. Merci, Je suis de retour, Ah, vraiment, maintenant, on peut dire la vérité. Yann, il était à Abidjan là-bas. Il était parti chez son papa, le président Ouattara. Maintenant, attends, je vais parler. L'argent qu'on t'a donné là, on dit ici que nous, on va prendre l'argent. Donc, Yann, l'argent que tu allais prendre la présidence, il faut venir, on va partager. Cette fois-ci, on va mettre au clair sur la plateforme. Il était à Abidjan. Frère Yann, sac vert là, tu peux commencer à utiliser mes kakis là pour pas toucher. Pardon. il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça a été vraiment un très moment très émouvant. Vraiment, beaucoup de bien fait au moral. Surtout que j'ai rencontré vraiment des personnes merveilleuses, des personnes vraiment qui ont l'amour du pays et vraiment qui ont... En fait, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont vraiment bien parlé de mon grand-oncle, du cyclone, de nos mères qui viennent de passer, de notre Mao Massiata. Vraiment, c'était que du bonheur, que du bonheur. J'ai vraiment eu l'occasion et la chance et l'honneur de partager un bon moment avec mes frères. Le roi et Roy de Kerensky. Et bon, j'ai eu aussi l'honneur d'échanger avec le parrain. Vraiment, ça a été un moment très, très, très exceptionnel. Et surtout, ça m'a permis aussi de rêver grand, de voir la Côte d'Ivoire en grand et d'être fier de mon pays, d'être fier de mon président et d'être fier de tous ceux qui contribuent vraiment à l'avancée de ce pays-là. Vraiment, c'était un bon moment. Il manquait plus que mon grand-oncle et le cyclone, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était très, très bien, vraiment. Bon. Et mon grand-oncle, je te dis merci vraiment pour tout, pour vraiment ton humanisme. Bon, avec toi, les mots vont toujours me manquer, tellement que je suis vraiment très, très, très honoré et très 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 chanceux de vraiment d'avoir connu, enfin de connaître une personne comme toi, une personne comme Cyclone, comme tous nos Mao, tous nos Chao. C'est vraiment beaucoup de chance qu'on a. On ne mesure pas la chance qu'on a, sauf que quand on essaye parfois de voir un peu depuis 2020, depuis nos premières rencontres en 2020 jusqu'à aujourd'hui, on se dit, mais dis donc, et quand on voit aussi l'impact que ça apporte vraiment à la jeunesse, la prise de conscience que vraiment cette rencontre-là a changé la vie de plus d'un. Donc, vraiment, même si on ne se voit pas régulièrement, même si on ne s'appelle pas régulièrement, mais on a cette conscience-là de faire attention aux uns les autres comme on peut. Et ça, c'est très bien. Et ça, vraiment, moi, je ne vais pas tarir d'éloges de parler de mon grand-oncle. Bon,
Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très, très exceptionnel, très, très, très cultivé, mais en même temps, à la fois très simple, très avenant, mm, très, très, très abordable et beaucoup d'humilité dans sa façon d'être. Vraiment, il reste vraiment quelqu'un pour moi qui me fascine à chaque fois. Et quand j'en parle avec les frères d'Abidjan aussi, c'est pareil, vous voyez. Donc, moi, je suis tout à l'heure, j'en parlais avec mon fils. Il dit, j'aime les gens vraiment qui ont de la connaissance. Il dit, ah oui, 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 ah, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu appelles ton grand-oncle. Il dit, bon, oui, bon, bon, il a dit, mais c'est comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais il a dit, mais comme si ça paraissait une évidence, quoi. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, bon, voyez comment est-ce que les enfants même peuvent capter ce genre de choses et ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Et vraiment, c'est ce que j'aimerais dire. Mon grand-oncle, faut m'arrêter, sinon je vais monopoliser la parole. Il n'y a pas de Parce problème. que souvent, même, on peut même passer toute une journée même vraiment à parler de toi. Et puis, vraiment, malgré les... Oui, ce qui me fascine, c'est que malgré la situation que souvent on peut décrier, que souvent on peut ne pas aimer, mais il y a toujours cette présence-là qui est là. Il y a toujours ce lien-là qui nous lie. Et ça, c'est très bien. Vraiment, et bon, regarde, même le cyclone, lui, quand il est arrivé, tout le monde, quand le cyclone est là, tout le monde sait qu'il est là. Et comme le dit notre père bien-aimé, le cyclone, il est indéboulonnable. Parce que tu as dit aussi hier, mon grand-oncle, c'est une signature, c'est une marque déposée. Mhm. Et vraiment, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Moi, je parle avec certains frères d'Abidjan comme si on se connaissait il y a des années, il y a des dizaines d'années. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Et regarde nos mères, mère Aki, la mère Ademera, que j'appelle mère Blanc, mère Nefertiti, toutes nos mères. Vraiment, c'est touchant, quoi. Et vraiment, je suis très honoré et je dis merci vraiment à mon grand-oncle, qui est vraiment celui-là même qui a permis que tout ça là se réalise. Bon, ça, c'est mon introduction à mon grand-oncle. Mhm. Donc, voilà, avant Mais de commencer ici, il faut aussi dire que c'est grâce au grand maître que tout cela est possible, parce que sans lui, on serait tous restés dans nos recoins, hein. C'est quand même aussi un grand homme qui a révélé aussi d'autres esprits. Sinon, nous autres, qu'est-ce qu'on pouvait faire sous l'époque de Bédieu de Babo? Il n'y en avait rien à faire. On se sentait exclu. Mais quand le président, un grand homme, vient, il dit, bon, avec moi, là, les Ivoiriens vont pas se lever avec des coups de feu. Avec moi, ceux qui veulent travailler vont travailler. Avec moi, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Et nous, ça nous inspire déjà de l'espoir. Et c'est important. Et dans ces conditions, on se dit, mais si c'est l'espoir qu'on recherche, si lui, il fait déjà tout cet effort-là, qu'est-ce que nous autres, on peut faire? C'est ce grain de sel-là qu'on apporte. Et il faut dire que c'est grâce au grand maître Alassane Ouattara. Moi-même, souvent, je ne veux même plus dire ce que j'ai envie de dire parce que les gens vont dire peut-être que c'est maladie dans mon corps. Donc, finalement, je dis son nom et puis je laisse le reste comme ça. Mais sans lui, là, tout cela n'aurait jamais été possible. Et donc, c'est lui qu'il faut saluer. Parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. On s'en fout. Tu as vu quand tu as rencontré le grand maître MK. Est-ce qu'il n'y a pas eu de protocole? Et il t'a dit quoi? Il dit laisse tout ça, non? Effectivement. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, il n'y a pas de protocole entre nous. Et c'est comme ça que tous les élèves de la classe, et surtout les vrais, je sais vraiment de quoi on parle. Vraiment, on ne peut que vous dire merci. Et vraiment, le cœur, il est complètement ouvert. Et tu sais que chez nous en Égypte, j'ai expliqué ça une fois. Dans nos rites, on utilisait la pesée du cœur. Ça faisait partie du processus mortuaire parce que c'est la partie la plus importante. Quand on dit un être humain est mauvais, là, en fait, là, le cœur est plus puissant que le cerveau. C'est vraiment très, très important. Et donc, il faut qu'on essaye de tenir compte de ces facteurs-là pour être des humains qui puissent inspirer au respect de la positivité. Et c'est ce que nous faisons à travers vraiment l'œuvre tracée par Alassane Ouattara. En réalité, ce que le président a fait, ce n'est pas seulement physique. C'est plus profond que ça. Il a un idéal qui va au-delà des routes et des ponts qu'il a construits. Il veut réellement construire l'homme. Et c'est ça qui nous énerve quand on voit ces cadres qui ne comprennent pas la logique du président. Mais vraiment, restons nous-mêmes.
Et j'allais profiter aussi pour saluer un de nos frères. C'est très, bizarre. Mais lui, c'est un soroïste, c'est l'emmerdeur au travail. Et j'allais aussi le saluer pour sa constance et vraiment pour vraiment l'humanité dont il fait montre. J'allais aussi le saluer et vous laisser la parole. Le cyclone, si tu veux, tu peux donner la parole à Yann. Yann, si tu veux, tu peux donner la parole au cyclone. Donc, vous arrangez pour nous donner quelque chose. Nous, on vous regarde. D'accord. Voilà. Bon, mon frère, enfin. Ouais, non, c'est vrai. Slavé, bon, d'accord, ok, merci beaucoup. Bon, j'aimerais vraiment, je vais revenir encore, hein, je vais revenir sur ce que mon grand-oncle vient de dire. Moi, je persiste et je signe que le président Ouattara reste le président Ouattara. Lui, pour lui, là, on sait que c'est, lui, il est né comme ça, comme on l'appelle en malinké, c'est le Nakama. Lui, il est venu pour ça. Il a réussi tout ce qu'il fait et il réussit tout ce qu'il fait. Mais nous, là, si aujourd'hui, là, on est conscient de ce fait-là, c'est grâce à mon grand-oncle. Vraiment, à mon grand-oncle qui me permet de ne plus rien rajouter dessus. Ça, c'est ce que moi, j'aimerais dire pour commencer. Bon, l'année 2022, j'ai écouté le bilan hier, mais je peux dire qu'aujourd'hui, nous, on attend mieux et plus. On attend mieux et plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'effort, on sait que tout est possible. Moi, j'attends déjà mieux et plus de moi-même d'abord, en tant que membre de cette belle plateforme-là, avant de m'adresser à nos dirigeants. Déjà, moi-même personnellement, je sais ce qu'il y a à corriger, je sais ce qu'il y a à améliorer. J'ai connu une année, bon, je ne vais pas étaler ma vie, j'ai connu une année, un peu, on va dire, en dents de scie, parce que je crois que je t'en avais parlé, j'étais en pleine reconversion professionnelle et j'étais vraiment, il y avait beaucoup de chamboulements, même au niveau même de mes activités privées, au niveau de Paris ici. Mais j'attends plus de moi et vraiment, je demande à Dieu vraiment de faciliter les choses dans ce sens-là. Maintenant, concernant nos dirigeants, moi je suis en partie dessus parce que la Côte d'Ivoire a un potentiel énorme, la Côte d'Ivoire a un énorme talent et même malheureusement, ce qu'on a vu avec nos dirigeants, avec certains de nos cadres, vraiment c'est décevant, c'est décevant. Je m'adresse directement au ministre de la Jeunesse parce que nous sommes encore dans la fleur de l'âge, nous sommes encore jeunes. Voilà, et je pense quand même que on aurait pu faire, il y a toujours beaucoup de choses à faire, mais le peu qu'on attendait, on ne l'a pas vu avec ce ministre-là. Je viens de réécouter encore l'émission sur la une concernant les fonds qui ont été alloués à la jeunesse. Tu as bien fait de le dire, mon grand-oncle. Si le président a repris cela, c'est que quelque part, il y a quelque chose, le travail n'a pas été fait. Il y a un peu plus de 95 milliards depuis 2017 jusqu'à 2025, jusqu'à 2021 qui a été alloué comme fonds pour la jeunesse. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On a vu que du saupoudrage, on a vu que des comptes, je dirais même pas approximatifs, ça serait trop gentil, des mauvais comptes. On a vu, et c'est encore mon grand-oncle ici dans ses recherches qui a mis cela au grand jour. Et là, il a mis que la phase immergée de l'iceberg. C'est pour dire simplement que nous, on peut considérer à partir de là que l'argent qui a été alloué, les fonds qui ont été alloués pour s'occuper de la jeunesse n'a pas été utilisé à bon escient, a été mal utilisé. Et donc, avant on ne peut pas nous demander qu'on passe comme ça, tout ça là du revers de la main, c'est-à-dire on efface tout et rendre le tableau, propre, sans qu'on nous donne vraiment, on nous fasse les comptes de cela. Parce que c'est les mêmes gens là qui sont encore là. Quand on parle d'emploi jeune, c'est toujours dans ce même ministère. Donc, à un moment donné, il va falloir que le vieux prenne ses responsabilités contre ces personnes-là et vis-à-vis de ces personnes-là qu'il a nommées pour faire le travail pour la jeunesse. On ne peut pas faire du neuf
avec de l'ancien, surtout quand l'ancien il est périmé. Il y a des jeunes qui sont jeunes, certes, dans l'âge, mais qui sont des jeunes périmés dans leur mentalité, qui sont des jeunes périmés dans leurs actions perverses vis-à-vis de la jeunesse. C'est des jeunes qui sont vraiment, je vais dire, habités d'esprit de vieillards corrompus. Et nous, on n'a plus besoin de cela. On a été dessus en début d'année dernière, mais ça c'est l'année dernière, parce qu'on a cru que le vieux allait prendre ses responsabilités vis-à-vis de cela. Mais ça n'a pas été fait. On réitère encore, on reprend encore notre bâton de pèlerin, on reprend encore les armes là où on les a laissés pour dire que nous sommes contre personne. Nous sommes habités d'un idéal de justice, un idéal de transparence, un idéal de probité et d'honnêteté pour donner vraiment corps et sens au combat, corps et sens à la politique de notre Père à tous. Celui-là même pour qui nous sommes fiers, nous sommes fiers de soutenir. Voilà, parce que c'est ce travail qu'il fait là au quotidien qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens commencent à être convaincus que cet homme-là, il est venu pour le bien du pays. Contrairement à ce qu'on a pu penser, à ce que les opposants improductifs et médiocres ont pu penser et ont pu mettre dans l'idée et dans l'esprit des gens. Il nous a permis aujourd'hui, il est en train de donner, grâce à son travail, grâce à son acharnement au travail, malgré son âge avancé, il est en train de nous donner le champ des possibles. Le champ des possibles. Il est en train de nous permettre de rêver plus grand. Donc, on ne peut pas en même temps mettre sur ce sillon, tracer ce sillon-là, tracer cette voie-là vers le bonheur, et puis avoir des petits cailloux, des petits grains de sable qui viennent s'enrouler dans la machine pour simplement ternir l'image du vieux. Ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, nous pouvons décrier, nous allons continuer à décrire jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Parce que je suis persuadé que ces gens-là qui sont autour du vieux ne travaillent pas, ils travaillent pas pour la cause des Ivoiriens. Ils ont leur calendrier caché, ils travaillent pour se remplir les poches, ils travaillent pour leur stratégie politicienne. Et ça, nous allons toujours combattre cela. Mon frère Berthe, c'est ce que j'avais à dire d'entrée, si tu as quelque chose à rajouter à cela. Ok, vraiment, Frère Yann, je vous dis bonsoir et merci pour tout ce que vous venez de dire. Je dis bonsoir éclairé, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Bonsoir à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui est notre mère à tous. Bonsoir à Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemo Beile Kone, qui est notre père à tous. Bonsoir à Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Kone, qui est notre père à tous. Bonsoir, Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur Patrick Kassu, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Défense, Monsieur Tene Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bagodo Diomandé, vous êtes salué. Bonsoir au général Apollo Touré, vous êtes salué. Bonsoir au général Lassina Doumbouya, vous êtes salué. Je dis bonsoir au général Youssoufou Kouyaté, vous êtes salué. Je dis bonsoir à tous les généraux, bonsoir à tous les officiers. Les soldats d'Iran, je vous dis bonsoir. Bonsoir depuis vos positions. Nous sommes fiers de vous. Vous avez nos soutiens. Et la population est avec vous. Vous êtes à l'image de nos beaux pays. Vous êtes une armée républicaine et respectée. Nous les Ivoiriens, nous vous souhaitons tous les meilleurs vies. Dans la santé, dans la force, pour pouvoir défendre la Côte d'Ivoire et veiller sur la sécurité des Ivoiriens. On vous dit merci. Merci, force à vous. Sans oublier nos 49 kidnappés au Mali par les bandits, par des voyous, par des terroristes, par des tchadistes, par des gens qui ne respectent pas les paroles. Chers 49, tenez bon. La vie est faite ainsi. Nous avons confiance à vous. Vous avez tous nos soutiens. Vous avez tous nos droits. Inch'Allah, c'est question de temps. Sans oublier les parents des 49 kidnappés. Chers parents, chère population, chers frères, sœurs, tous les Ivoiriens, sans différence d'ethnie, partout où on se trouve, restons tous serrés. Ne tombez pas dans la manipulation.
c'est le président qui gère ce dossier. Et il le gère bien. Souvent tous, président de la République, et mettons-nous derrière le président pour le soutenir, pour soutenir nos Caranais qui n'ont pas au Mali et soutenir les familles. Restons tous sereins, sans problème. Inch'Allah, c'est question de temps. Et ça va aller. Et je vais rappeler encore, Dieu nous a créé un jour. Le monde va finir un jour. Après les 49 là, on ne va plus parler de ça. Jusqu'à le monde même va finir. Je vous dis merci. Frère Yann, je vous dis merci. Éclaireur, c'est moi qui suis à l'honneur. C'est les Kabadou qui sont à l'honneur. C'est les Otéléka qui sont à l'honneur. Quand on voit, on arrive à fabriquer quelque chose, des personnes qui donnent des bonnes réflexions et les bonnes analyses, qui sait où il faut aller, c'est nous on a à l'honneur et tous les Mao de la plateforme. Mon chef de patrie, M. Walter Otto, vous êtes salué depuis vos positions. Nous sommes ensemble. Nous allons rester ensemble. Notre maire Nina Paul Kodjo, tout le monde est invité. Tous les Mao sur la plateforme, tous les Chao, tous les sympathisants, tous ceux qui mettent le cœur, chacun de son côté de travail. Nous sommes fiers de vous. Sans vous, il n'y a rien. Mais nous allons continuer ensemble. L'année 2023, on a critiqué les cadres. On a dit ce que les cadres ne doivent pas faire. Et réellement, tout est justifié. On peut tout démontrer. Et le président nous a donné raison. Et tous les Ivoiriens sont d'accord que vraiment il y avait un problème. Il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme éclairage pro-vérité. Et tous les Mao et tous les Chao ont critiqué. Nous sommes à l'aise dans nos peaux. Et nous n'allons pas laisser. Parce que l'année 2023, on a beaucoup demandé au président. On a beaucoup critiqué. À nous aussi de se mettre au travail. Nous, la population, la jeune génération. Parce que le président vient de faire son programme. Il n'a pas pensé à eux. Allez, viens là. Le président dit non, je n'ai pas affaire à vous. Vous et nous là, on nous a mis à l'école ensemble. On a étudié ensemble. Et on a travaillé ensemble. Si vous n'avez pas de résultats, ce n'est pas mon problème. Je vais passer la main aux jeunes générations. Monsieur le président de la République, tous les Ivoiriens unis, on vous dit merci. Merci d'avoir passé à nous. C'est pourquoi nous, on ne peut pas vous laisser. On est ensemble. Tout ce qu'on passe là, c'est vous et vous seuls qui proposez ça à les Ivoiriens. Monsieur le président, je m'incline. Vous êtes un chef. Même si les gars ne veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Ils vont finir par accepter. Parce que quand on met un crapaud dans la mer, il va disparaître même. Ça veut dire qu'il n'a pas sa place là-bas. En face de vous, monsieur le président, personne ne peut parler. Vous êtes un derby. Meilleur président de Côte d'Ivoire. Et l'homme le plus respecté au monde. Et c'est ce qu'on dit. Il dit faux. Toi qui ne veux pas entendre, toi qui n'aimes pas ce qu'il est en train de dire, tu n'as pas besoin de te fâcher. Nous sommes en 2023. Nous êtes dans l'obligation de discuter. Vous pouvez venir. C'est la plateforme éclairée pour vérité. Ce n'est pas compliqué. On ne paye pas l'argent. On n'a pas besoin de ton numéro. On ne donne pas le numéro de quelqu'un. Vous partez sur vos profils Facebook. Vous tapez éclairé pour vérité. Éclairé pour vérité plus. Éclairé pour vérité 2. Envoyez un message. Comme tu as l'habitude de faire, pour envoyer un message à tes copines, à tes amis, à ta famille. C'est la même chose. Fais, éclairé va répondre. Tu n'as pas d'idée. Parce que nous, on a un bilan à te montrer à face du monde. On ne se fatigue même pas. Si tu prends ton temps, tu dis qu'il faut aller au rond-point au grand carrefour de Koumassi, il y a un port là-bas. Si tu prends ton temps, tu dis troisième port, il y en a. Si tu prends ton temps, tu dis nouveau palais, c'est lui. Il n'y a pas long. Soutenons tous le président. Chaque Ivoirien, que tu sois de gauche et droite, et père et impère, ça ne veut rien dire. C'est l'évolution du pays qui doit intéresser les Ivoiriens et les enfants ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de quelqu'un. Dès son arrivée, tu commences à brûler car déjà. Car PPACI. Ça allait où? Ça va nulle part. Le président nous a dit de lui faire confiance. Nos sécurités vont garantir. Et il nous a dit encore que lui, monsieur le président de la République, son excellence, il nous a dit que lui, il est indéboulonnable. C'est pas par le brûler car il va nous déranger. Vous êtes perdus dans vos jouets. Alliez-vous derrière lui. Venez apprendre avec le président.
c'est l'homme de temps, l'homme de moment. C'est lui seul qui fait. C'est pas compliqué. Et c'est Dieu qui a donné ça, c'est Dieu donné. Donc nous, on est avec le président de la République. Chaque Ivoirien est appelé, donner un soutien à son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui vont venir, essayer de tromper les gens, essayer de tromper la jeune génération. Nos enfants là, sont intelligents, on va les parler et puis ils vont comprendre. On n'a pas besoin de faire effort. Les ponts, les hôpitaux, les goudrons, autoroutes, antéozones, c'est Papa Ado. Automatiquement, il reste tranquille. Le reste, ça va suivre. Chers parents, restons tous avec le président. Soutenons-le parce qu'il a tout encaissé pour nous. Et tous les Ivoiriens sont témoins. C'est que le président a encaissé. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut encaisser si tu n'as pas pété cap. Mais il a fait, pas pour lui, c'est pour nous. Sur lui là, il avait fini il y a longtemps. Même troisième génération, il n'y a pas galère là-bas, tout le monde connaît. Et là, il y a plus de milliards qui descendent sur la Côte d'Ivoire à travers le président. Les gars courent avec l'argent envers lui. Mais pas beau. Il avait quoi? Tellement on ne le connaît pas, tellement il n'a pas de relation, tellement il ne vaut rien, tellement c'est un lâche. Il a accepté déchet toxique pour prendre l'argent. Oh putain, président, là, lui, il construit l'hôpital, et puis les gars courent avec l'argent pour venir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Et le monde a changé. Évoluons tous avec l'évolution du monde. Ça s'impose à nous. On n'a pas le choix. Et chers parents, quand on vous parle de la vie chère, restez tranquille. Bédier, le whisky qu'on a, qui a fait son discours de fin d'année, où il a parlé de la vie chère. Chers parents, Bédier là, tout ce qui est biscuits, spaghettis, comment dire, les petits manger, même riz là. Le gouvernement donne beaucoup de milliards à ces bandits-là pour qu'ils puissent faire ça moins cher, pour qu'on puisse manger à nos frères. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent de Papa Ado. Ils ne respectent pas les paroles. Mais tellement Papa respecte l'aîné. Et l'aîné vite, nul et non aveni. C'est ça qui est bédié. Quand il parle de la vie chère, tous ces problèmes-là, c'est PDCI, Jali Bion, Henri Kona Bédié, tous les parents, les 42 éléphants, les 42 moutons, je ne sais pas. Ils sont perdus. Malgré tout ça, le président les nourrit et il les protège. Ils nous parlent. Quand Bédié, tu demandes la libération de Pricheri Barré, ça a quoi à voir? On sait ce qui se passe au Mali. Vous êtes pour ça et vous êtes l'auteur. Nous les Ivoiriens là, on ne fait pas bruit, on vous suit. Mais vous allez finir tout cela. Le président, il est toujours là. Il nous a dit que lui, il est indéboulonnable. Dieu merci. Toute la population ivoirienne, nous sommes avec le président de la République et nous sommes ralliés et nous avons changé les mentalités et on va continuer à sensibiliser nos frères. La Côte d'Ivoire va se unir, va évoluer avec ses enfants. Chers frères, Yankoulou, je vais m'arrêter un peu pour prendre un bon verre d'eau. Vous avez la parole. Éclairez ça le coup. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, Yann, vous avez la parole. Merci le cyclone. Quand tu passes, tout le monde sait que tu es passé. Merci beaucoup. Merci pour ta fougue. Merci pour ta fougue. Vraiment, c'est très bien. Pour revenir sur nos opposés, les Goriens et les whiskyman des Taoukro. Vous savez, aujourd'hui là, c'est la honte qui va signer, qui va les emporter dans leur tombe. Parce que l'Ivoire, grâce au travail du vieux, l'Ivoirien nouveau dont le vieux a besoin, les gens ils ont commencé à comprendre, ils commencent à comprendre que, d'accord, donc c'est ça qu'on appelle la politique là. Je vous assure. Mais aujourd'hui là, mon grand-oncle, il y a musée de l'art contemporain à Abobo. Je n'ai rien, j'aime beaucoup Abobo, j'aime beaucoup la mentalité des gens d'Abobo, mais personne n'avait pensé à cela il y a moins de 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, qu'il y aurait un musée d'art contemporain, mais ça existe à Abobo. C'est pour dire que le vieux est en train de poser des bases et est en train de créer en nous une élévation intellectuelle dans tous les sens. Il est en train de transformer l'Ivoirien.
Le concept ivoirien nouveau est une réalité en Côte d'Ivoire. À travers le travail, les mentalités vont changer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, malgré le fait que les opposés, là, nos opposés, essayent de toujours parler de la vie chère, mais quand vous voyez une personne comme Bédié, comme Babou, si là, ils ont un problème de vie chère, la Côte d'Ivoire est un pays béni parce qu'on mange à sa faim au pays. Il y a la nourriture, ça existe, ça a toujours existé. Malgré la situation de crise, malgré la situation de guerre, de pandémie, tout ça, l'Ivoirien a toujours eu un combat. Nous qui avons été marginalisés pour ce combat, nous qui avons quitté le pays parce qu'on sentait que nos vies étaient en danger, nous qui avons quitté le pays parce qu'on sentait que avec la politique des guérilles qui avaient commencé à faire n'importe quoi, nous qui sommes partis pour une raison, qui avons laissé notre pays, nous n'allons jamais, au grand jamais, laisser qui que ce soit, même si c'est le petit frère du vieux, même si c'est la femme du vieux qui veut s'amuser à cela, nous allons nous opposer à cela. Nous allons par tous les moyens que nous pouvons pour le faire. Donc, ce n'est pas une question de... Le vieux là, lui-même, il ne s'appartient plus par tous les moyens. Il faut que vraiment tous ceux qui essayent, tous les apprentis sorciers, tous les chimistes en herbe, les milliards que vous avez pris qui sont en train de vous étouffer et vous ne savez pas, vous ne savez pas quoi en faire, gardez-les. Mais l'honneur du vieux là, nous allons garantir cela. Moi-même, je ne dois même pas parler. Rien même que mon grand-oncle, je pense que ça suffit pour que tout ça, les gens soient conscients de cela. Donc nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de le faire. Mais nous voulons voir clair, 2023, nous voulons voir clair dans cette histoire de soutien à la jeunesse là. Nous voulons voir clair. Cet argent-là, nous ne voulons pas que cet argent-là rentre dans la main comment il s'appelle, du ministre de la jeunesse là. Nous ne voulons pas parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas encore fait le point sur l'argent qu'on lui a remis. On ne peut pas comme ça laisser tomber ça. On ne peut pas laisser parce que l'argent là, c'est notre argent à nous tous. Quelqu'un qui paye, même ne serait-ce qu'un bonbon, là, il contribue aussi à l'évolution de son pays. Donc nous n'allons pas laisser cela. Il va falloir que cette histoire d'argent, plus l'argent qu'on a donné depuis qu'il est au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, il faut qu'il nous fasse un compte et un bilan propre et clair de cela. Si ce n'est pas le cas, bon, vraiment, qu'il débarrasse le plancher. Et puis moi, je vais revenir dessus. Le vieux là, même s'il est fidèle à l'amitié, même s'il est fidèle, il y a des fidélités parfois qui peuvent aussi créer des ennuis à celui-même qui croit en cette amitié. Voilà. Il peut garder sa fidélité pour son intimité à lui, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de nous tous. Voilà. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons simplement qu'il y ait une certaine probité et une certaine gestion transparente dans les affaires du pays. Moi, ça me préoccupe plus que tout. On a demandé un remaniement, la montagne a accouché d'une souris. On a été très frustrés par cela. Et 2023 qui commence, nous ne voulons plus de cela. Il va falloir que les choses changent à ce niveau-là. Si les choses ne peuvent pas changer, il va falloir qu'au niveau de la transparence, quand on prend 5 francs, si on veut vraiment changer la mentalité des gens, il va falloir que ça commence par nos élites, il va falloir que ça commence par nos leaders, il va falloir que ça commence par nos cadres, par nos ministres. Celui qui va se permettre de prendre l'argent du contribuable ivoirien et faire de telle sorte que cela ne va pas là où ça a été alloué, il va falloir que cette personne prenne ses responsabilités et dégage. Si cette personne a une petite once encore de dignité, un petit iota de dignité en lui, qu'il démissionne. Sinon, il nous trouvera sur son chemin. Mon grand-oncle, sur le problème de la corruption, j'aimerais vraiment insister dessus parce que la corruption a vraiment gangréné la société ivoirienne. On ne peut rien faire. Que ce soit le corrupteur comme le corrompu, c'est devenu une mentalité. Et moi, je ne m'exclus pas dedans, parce qu'on est dans un contexte général et généralisé où c'est quand tu corromps pas ou
quand tu ne te laisses pas corrompre, c'est ce qui n'est pas là, c'est ce qui n'est pas la norme. On a du mal à aller à contre-courant de cette vague. Et il va falloir que cela change. C'est très important parce que ça va forcément, si ça ne change pas, ça va forcément ternir le travail du vieux. Alors que le vieux doit vraiment partir la tête haute. Le vieux doit partir la tête haute. C'est vrai, on a encore besoin de lui. Mais je sais, un homme intelligent, un homme sage, il fera tout pour partir de la meilleure des manières. Mais nous,